Shavu Atov, Chodesh Tov, Chodesh Tammuz, Bezrat Hashem. On sait que chaque mois, il correspond à une réparation des parties du corps. Le mois de Tammuz, c'est la Re'iyah. La Re'iyah, c'est la vue. C'est Re'eyutke, Re'iyah. C'est chercher Kadosh Baruch Hu dans chaque chose qui nous arrive. Nous avons passé deux parachutes qui sont extrêmement importantes. Celle des explorateurs, qui ont d'abord mal vu Eretz Israël, mal interprété et donc mal parlé. Puis nous avons passé la paracha de Korach, qui est venu trancher sur Moshe Rabbeinu, qui n'a pas accepté la décision divine que le manig, le dirigeant du Ham Israël, devait être Moshe et non pas Korach. Lui, c'était une question de patience, ça devait être le prochain Massaf, c'était Yoshua Bini. Pourquoi je vous parle de tout ça? Nous sommes en pleine guerre. Nous voulons tous et toutes le shalom. Nous voulons la Géoula. Nous voulons qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile enfin. Nous voulons que nos chayalim rentrent sains et saufs à la maison, que les otages rentrent sains et saufs à la maison. Nous voulons vivre sereinement. On veut qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile et que enfin, on puisse voir la Géoula, le Beth Amikdash. Mais pour que le Beth Amikdash soit reconstruit, nous devons faire attention à nos langues, à ce que nous disons, à ce que nous entendons et ce que nous acceptons. Nous savons très bien que les lois de la Shonara sont hyper importantes. Maintenant, après maintes réflexions et après avoir été conseillée par des rabbinim, j'ai décidé enfin de faire cette vidéo. Pourquoi? J'entends encore, malheureusement, après 3 ans de divorce, donc de mon ex-mari Meir Metoudi, avec qui je suis en très bon terme aujourd'hui, Baruch Hashem, et avoir été remariée depuis pratiquement 2 ans avec Laura Fraim Koskas, qui est Chazan Amit Arechom Magdona Natania, qui enseigne au Kollel de Khadera avec le Rav Asher Doré et le Rav Eliyahu Madar, et qui écrit aussi des Sefer Torah, comme vous pouvez voir là et là, voilà, d'accord. Et moi, comme vous le savez très bien, qui donne des cours, des conférences depuis Baruch Hashem plus de presque 17 ans, je suis Madrechat Kala, j'accompagne les mariés sous la choupa, mon mari aussi accompagne les Khatanim sous la choupa. J'entends encore des rumeurs, ce qu'on appelle, on n'est même plus de l'ordre du Lashon Hara, on est de l'ordre de la diffamation et du Hotzat Shemra, et ça, c'est encore plus grave que le Lashon Hara. J'entends encore aujourd'hui des choses qui sont arrivées jusqu'à Paris, des gens que je connais, qui m'ont répété, et encore en Israël, que j'aurais trompé mon ex-mari, donc Meir Metoudi, vous pouvez lui demander, vous verrez que c'est pas vrai, parce qu'il me violentait, et que j'en pouvais plus, donc on me juge les caves et routes parce que la pauvre elle souffrait. Alors déjà, ce sont deux informations qui sont fausses et archi-fausses. Mon ex-mari Meir Metoudi ne me violentait pas du tout, il ne l'avait pas la mention. On a divorcé pour des raisons qui sont tout à fait personnelles, et je rentrerai pas dedans, ça ne nous regarde que à nous. Mais vous comprenez que ça touche mes enfants, mes petits-enfants, et je ne l'ai pas trompé, parce que si je l'ai trompé, que Dieu préserve, mais j'arrête de donner cours de Torah maintenant. Vous vous rendez compte quand même l'impact du Chilul Hashem, mais c'est une catastrophe en fait. Au niveau du Chilul Hashem, c'est pas chouette, catastrophique. Et c'est pas possible, je ne peux pas accepter en fait de laisser cette chose-là avoir lieu. Deuxièmement, ce que j'entends et qui continue encore à être diffusé, c'est que mon mari, le Rav Chaim Koskas, aurait laissé tomber son ex-femme Esther Elbez Koskas pour moi. Alors, faux, puisqu'il a subi le divorce. Il ne voulait pas divorcer, ça lui a été imposé par la force des choses, avec beaucoup de désarroi et de tristesse, parce qu'il a quand même 5 enfants qui sont aussi touchés par toutes ces rumeurs. Donc non, il n'a pas laissé son ex-femme Esther Elbez Koskas pour moi, parce que je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu de ma vie entière. Les choses ont été faites dans les règles de l'art, dans les règles de la Torah. Nous avons été sous la choupa dans les règles de la Torah. Nous avons des témoins comme le Rav Tuitou, le Rav David Tuitou, le Rav Yitzhak Cohen, le Rav Asher Doré de Khadera, le Rav Eliyahu Madar, Maria Chadré, et j'en passe, et tous les gens qui me côtoient au quotidien. Ok? Donc pourquoi cette vidéo? S'il vous plaît, que je vous demande de diffuser. Je vous en supplie. On est déjà en période de guerre, on est en période de division. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend, c'est qu'on soit béhardout. Si vous entendez encore ce genre de rumeurs, Bevakasha, 1, de ne pas l'accepter, c'est du Chilul Hashem, c'est profanation, c'est la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. 2, vous comprenez que c'est Pogia dans ma parnassa aussi, de ce que je fais. Les gens ils se remettent en question.
Est-ce que je suis réouïa, je suis digne de donner des cours et d'accompagner les cas de pas si j'ai fait un truc comme ça, mais que Dieu m'en préserve de faire. J'ai pas été éduquée de cette manière-là et que Dieu m'en préserve, que je ne fasse jamais un truc pareil et je ne ferai jamais un truc pareil, Chas Shalom. Ok. 3. D'arrêter les gens et de ne pas accepter ce genre de diffamation. Vous comprenez que je suis 3 ans après mon divorce et ça continue à jacter. Si on est assez bien rempli, on n'a pas que ça à faire, de faire des scoops et de parler de la vie des autres personnes. Et comme nous représentons la Torah avec mon mari, donc les rabbinim m'ont dit, quand on donne des cours de Torah pour qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, de ne surtout pas, d'accord, je ne me justifie pas parce que je n'ai rien justifié, mais de nous blanchir parce que c'est faux et archi faux. Voilà. Maintenant, acte et celui qui veut accepter, qu'il accepte, celui qui ne veut pas accepter, c'est votre problème. Mais moi, ce que je sais, une chose est sûre, c'est que le plus important dans ce monde, c'est de faire Kiddush Hashem, c'est de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je vous aime très fort. Les les prochaines vidéos, ça sera pour des cours de Torah. On se renforcera ensemble. Et à très bientôt.